Grand 2, application de l'orthogonalité dans un repère orthonormé. J'insiste une dernière fois, à partir de maintenant, tout ce que je raconte, c'est dans un repère orthonormé. On va absolument en avoir besoin. Dans tout ce paragraphe, on se place dans un repère OIJ orthonormé, et encore une fois. Et on va tout de suite voir pourquoi il faut à tout prix qu'on soit dans un repère orthonormé 3 fois, je pense que vous avez compris. Parce que sans ça, on ne peut pas définir la notion de produit scalaire, vous allez voir pourquoi. Dans un repère orthonormé, on considère deux vecteurs U de coordonnées xy et v de coordonnées x', y'. Alors, le produit scalaire s'écrit comme ça en fonction des coordonnées. Vous voyez que c'est assez simple. Hein, c'est x fois x' plus y fois y'. Alors, avant toute chose, vous allez voir, on va le démontrer ça. Pourquoi est-ce que si je prends deux vecteurs dans un repère orthonormé, alors obligatoirement leur produit scalaire s'exprime comme ça? Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va démontrer ça tout de suite. Donc c'est la démonstration numéro 1 de votre sommaire. Je vais écrire en noir, je ne sais pas pourquoi j'écrirai en rouge. Alors, fixons-nous les choses déjà. Soit OIJ, un repère orthonormé, soit U de coordonnées xy et V de coordonnées, j'ai pas envie de les appeler x', y', ça va être super pénible avec les carrés, tout ça, z et t. D'accord? Et V de coordonnées zt de vecteurs du plan. Bien, allons-y. Produit scalaire. Alors, on sait que U scalaire V, par définition, et on se souvient du chapitre produit scalaire, c'est 1 demi de la norme de U au carré plus la norme de V au carré moins la différence, moins le carré de la norme de la différence de U et de V. Bon, on va remplacer. On sait calculer, alors c'est là où vous avez besoin d'être dans un repère orthonormé. Cours de seconde, la norme du vecteur U dans un repère orthonormé, c'est la racine carrée des coordonnées du carré des coordonnées de U. C'est tout simplement la formule que je vous ai rappelée tout à l'heure. Très rapidement, vous êtes dans un repère, vous avez le vecteur U comme ça. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez la coordonnée du vecteur U. Cette longueur, c'est l'abscisse du vecteur U. Cette longueur, c'est l'ordonnée du vecteur U. Et pour avoir la norme du vecteur U, puisque vous êtes dans un repère orthonormé, vous faites Pythagore, x carré plus y carré, c'est égal à l'hypoténuse au carré. Très vite, hein, j'ai mis des choses sous silence. On l'a bien étudié l'année dernière, j'y reviens pas. Bon, donc la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de la somme de ses coordonnées. Mais ici, là, c'est la norme au carré. Donc du coup, ça fait sauter la racine carrée. Du coup, norme de u au carré, c'est x carré plus y carré. La somme des carrés des coordonnées. Plus, pareil pour v. Donc le carré de la norme de v, c'est z carré plus t carré. Moins, alors, u moins v. Le carré de la norme d'un vecteur, donc il faut que je connaisse ses coordonnées. Ça tombe bien, je connais les coordonnées de u moins v. Les coordonnées de u moins v, c'est x moins z, l'abscisse x moins z, donc au carré, plus l'abscisse de y moins t au carré. Il manque une parenthèse. Hop. Allez, continuons. Alors, ça me fait donc x carré plus y carré plus z carré plus t carré. Moins, alors là j'ai des doubles produits qu'il s'agit de développer. Alors, x carré plus z carré moins 2xz. Z, pas y. Z. Ça c'est lui. Plus, je développe lui, y carré plus t carré moins 2yt. Qu'est-ce que je remarque? Alors, je remarque que x carré moins x carré, ça s'en va. Z carré moins z carré, ça s'en va. Y carré moins y carré, ça s'en va. T carré moins t carré, ça s'en va. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2xz. Donc il me reste 2xz.
moins 2yt, donc plus 2yt. Je simplifie les deux, j'obtiens x et z plus yt. Ce qui est exactement ce que je voulais, hein, sachant que z a pris le rôle de x'. Alors, si vous préférez, je peux... Voilà, si ici je mets z et t, comme j'avais décidé, bah ici j'ai donc z, et ici j'ai t, je retrouve bien x et z plus yt. Ok, c'est démontré. Et oui, c'est juste un calcul, hein. Il n'y a aucune difficulté dans ce calcul, il n'y a même pas d'astuce ou quoi que ce soit. Je remplace, boum, terminé. La seule chose qui est nécessaire pour que ce calcul marche, c'est de connaître la formule de la norme d'un vecteur. Et la formule de la norme d'un vecteur en fonction des coordonnées, elle n'existe que dans le repère orthonormé. C'est tout. Après, si j'utilise la formule de que les coordonnées de la somme de vecteurs, enfin de la différence des coordonnées, bon, ça a été établi l'année dernière, pas de problème. Bien.